Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter ma Ruger American Rifle en calibre 30-06 Springfield. Donc c'est une carabine avec une crosse synthétique. Je jugerai de qualité moyenne. On voit des traces de moulure. Bon, pour le prix on va pas se plaindre non plus. C'est la carabine, elle vaut 600 €. C'est du plastique vraiment, c'est creux, c'est pas terrible. Voilà. C'est dommage que sur le site Boys on puisse pas trouver de grosses lamellées collées. Ça aurait été pas mal. Bref. Je vais l'équiper d'un bipied type Harris qui vient de Chine comme d'habitude à 20 €. C'est des bipieds qui vont très très bien. Ça sert à rien d'acheter des bipieds à 90 €. Un canon de 56 cm de souvenir, exactement, je sais plus, je me sens c'est 56 cm. Forgé à froid. Donc c'est très bon quoi, c'est censé rester dans le temps. J'ai équipé d'une lunette Nikon ProStaff en zoom 3.9 et diamètre 50. C'est une très bonne optique, très bonne optique. Pour le tarif, bon, elle n'est pas donnée pour une 3.9 on va dire, de premier prix. Ça vaut quand même 270 € de souvenir, exactement, je sais plus. Bref, bon. Niveau culasse, c'est très inspiré de chez Tika. On a une culasse à verrouillage à 3 tenons. Donc ce qui permet une ouverture et une fermeture rapide avec un angle de 60 degrés. La détente, alors c'est une détente réglable, ce qui se fait un peu chez Savage, type AQ Trigger. Ça reste lourd quand même, une fois réglé, ça reste quand même assez lourd, c'est pas exceptionnel. Voilà, bon, c'est pour une condition de chasse, ça suffit largement. Pour du tir, c'est un peu dur. Bon, il y a une légère course et après ça part. Il n'y a pas de, voilà. Bon, c'est pas trop mal. La culasse, bon, elle se retire aisément. On a un petit bouton de verrouillage. Clac. Voilà, c'est oui. 3 tenons. Ça sort en boîte. Très simplement. Voilà, la sécurité très accessible, c'est pas mal, qui neutralise la détente, mais qui permet quand même de pouvoir décharger son arme. Voilà, c'est pas trop mal. Voilà, donc ce qu'on peut en dire sur la précision, donc moi j'ai fait un test de groupement donc avec des munitions rechargées. Les étuis, c'est des étuis de Celebelo. Les balles que j'utilise c'est de la Sierra en 150 grains en HPBT et je suis à 3,30 g de poudre de la Vectan. Je me rappelle plus le modèle, bref c'est pas très grave. Donc voilà les regroupements qu'on peut attendre à 100 mètres. On a 4 balles dans chaque cible, donc on voit c'est très correct comme groupement. C'est très bien même. Là il y a une précision tout à fait extraordinaire pour le prix de la carabine. Bon, seul petit défaut, le binning qu'ils font d'origine, c'est pas terrible. Donc bon, moi j'ai fait un binning pour rendre vraiment le canon très flottant. Donc on le voit, hein, là c'est très haut, mais vraiment flottant. Voilà, parce qu'on le voit d'origine. Je sais pas si vous voyez la marque. Voilà. Ici, la petite marque, ça colle au fût. C'est pas terrible pour la précision. Voilà. Donc ce qu'on retiendra sur cette carabine, c'est une très bonne carabine pour aussi bien pour la chasse qu'on peut faire battu ou affût, ou pour le tir de précision. C'est un très bon rapport qualité-prix. Pour avoir eu de la Marlin, la XL7, le produit est supérieur à Marlin.
Le gros défaut, c'est vraiment cette crosse synthétique. Dommage que chez Boyds, ils nous fassent pas des crosses lamellées collées, ça aurait été pas mal. Voilà, à bientôt.